Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Masenko Reaction. Donc on va découvrir l'épisode numéro 3 de Nanatsu no Taisai saison 4 en version originale sous-titrée français les amis. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner même si j'ai déjà vu l'épisode en version japonaise. Donc je vous affiche l'image et puis c'est parti pour le live réaction. Donc voilà, hop, image affichée. À moi de rétrécir maintenant. Hop là, voilà, je prends moins de place les amis et on va voir ça ensemble. Oh là là, Ban et Meliodas au purgatoire, vraiment c'est un sacré sketch hein, ces deux-là, franchement. Je kiffe, je kiffe. Et Wild son seiyuu est juste splendide. Bon, il s'en passe des choses, hein. Voilà, il se passe des choses dans 4 endroits différents, si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, non, dans 3 endroits différents. 1, 2, non, 4, 4. Ouais. Il y a la grande bataille sur Britannia. Il y a la grande bataille près du cocon, là où se trouve Meliodas. Et il y a au purgatoire. Et il y a aussi Maël, excusez-moi, Estarossa. Ça c'est pas mal parce qu'il me semble que c'est pas précisé vraiment dans le manga. Il a été scellé ici il y a de cela 3000 ans. Donc en gros il a été scellé et du coup il a atterri ici hein. Voilà. Oh, oh, oh. Bah bien évidemment. Il est motivé hein, quand même Wild. Et il a pas sombré dans le désespoir lui à la différence de ses deux compatriotes. Mon petit frère repose-toi, mon mignon petit frère. Bon, j'ai déjà fait une review sur ma chaîne principale. J'ai pas vu la version originale sous-titrée français quand je l'ai fait, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Sachant que j'ai déjà vu le manga quand même, donc voilà. Je vous invite à y aller la voir sur ma chaîne principale, bien entendu. Et que dire si ce n'est que là, c'est du bonus. Enfin, le petit moment où il fait sa petite mélodie, ça c'est pas du bonus, ça y est dans le manga. Mais voilà, ça prend pas autant de temps et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bonus dans cet épisode, je peux vous le dire, moi qui ai vu l'épisode japonais. Hein. C'est une histoire ennuyeuse. Des beaux dessins. Et là, on les verra dans l'ombre, là. Ça, c'est plutôt cool. N'empêche, quand on regarde les Taisai, c'est toutes les races qui sont réunies en une seule, quoi. Et ça forme le groupe des Seven Deadly Sins. Ça, c'est juste ouf. Ça, c'est juste dingue. Il y a une fée, il y a une géante. Il y a un être humain immortel. Il y a un être humain qui a reçu la grâce des archanges. Il y a un démon. Le démon Meliodas. Voilà, on a tout. Il y a même Elisabeth hein, qui fait partie plus ou moins du groupe aussi. Et voilà, il y a même une marionnette. Donc franchement, on a un groupe bien complet. Une opening qui spoil un petit peu quand même, mais qui fait plaisir. Bon, je vous invite aussi à y aller voir ma petite vidéo que j'ai fait. Et d'ailleurs, je vais en faire une deuxième dans la foulée dès demain. De Mokoshiroku no Yonkishi. Donc en gros c'est les 4 cavaliers de l'apocalypse. C'est la suite de Nanatsu no Taisai. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la fin de Nanatsu no Taisai pour comprendre ce qui se passe. Il n'y a aucun spoil en plus, il n'y a aucun spoil. C'est Suzuki Nakaba lui-même qui l'a dit. Voilà, il a eu des questions et il y a répondu et il a dit ça. Il a dit, ce qui est bien c'est que même si vous n'avez pas vu Nanatsu no Taisai, vous pouvez regarder largement le premier chapitre. Et là il y a eu le premier chapitre qui est sorti en version japonaise. Et je pense que dès demain on aura la version française. Peut-être que je ferai un live réaction sur la version française les amis. Peut-être que je ferai un live réaction. Et du coup je ferai quand même ma review sur la chaîne principale. Et en plus de tout ça, petit live demain. Bon je dis demain en vrai ce sera plutôt aujourd'hui du coup. Vu qu'on est déjà le 28. Voilà, le temps que je poste la vidéo tout ça on sera le 28. Donc voilà, ce sera ce soir sur ma chaîne principale. On va pouvoir parler de Mokoshiroku no Yonkishi. On va parler aussi de Nanatsu no Taisai d'abord en premier lieu.
de Nanatsu no Taisai saison 4. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire les amis, on sera nombreux, il y aura des personnes qui seront invitées, qui vont pouvoir discuter avec nous en Discord, donc en vocal, et ça va être plutôt cool. Sentiment profond les amis. Donc voilà, c'est parti, j'ai 2 jeunes frères, Zeldris et Estarossa. スタロサ団長殺したあのヒゲ野郎かよ。あいつは次男だ。どう見ても弟って面じゃねえだろうが。 Ah, Ban qui le dit, il a pas l'air d'être ton frère le Estarossa. Ça c'est parce qu'il l'a tué qui dit ça. 本当は嫌で嫌でしょうがなかったけどな。 Il détestait être le chef des 10 commandements quand même. くだらねえと思いつつも、魔人族のリーダーとして戦いに明け暮れていたんだ。 Ah. L'image est toute belle quand même, hein. C'est vraiment une haute définition, ça fait plaisir. ゼルドリスはそんな俺を恐れながらも Il l'admirait, ouais. バカがつくほど真面目で正直なやつで、魔人族のために剣を振るい続けた。正直、俺はなんであいつがそこまで必死になるのか理解できなかった。 Ah, ça c'est bizarre ça. Oh, des petites plumes d'ange. エリザベスと出会ったのは俺の世界 Ah, ça c'est bien vrai, hein. Il s'est mis à dos tout le monde hein, quand même pour sa petite liaison, c'est même pas qu'une liaison, c'est pour sa relation d'amour avec Elisabeth. あいつにはとっくにいたんだ。守るべき大切なものが。 Ça c'est du bonus les amis, cette partie là c'est du bonus. On nous explique l'histoire en 2 cases, allez 2 images, mais là vraiment c'est bien détaillé dans cet épisode. On voit franchement que le studio Jin fait des progrès et là c'est du bonus en plus, ça fait plaisir. Du coup ça me laisse réfléchir et je me dis vraiment que la saison ne peut pas finir, la fin de Nanatsu no Taisai. Et donc du coup la vraie fin, parce que voilà il y a une partie vraiment clairement, on peut se dire clairement qu'ils peuvent faire un film. Et donc du coup je pense vraiment que ça va être un film hein, la fin. J'espère que c'est pas fait par le studio Jin par contre, parce que au moins si c'est fait par, je sais pas c'est fait par qui le premier film, mais en tout cas c'était de toute beauté. Hein. 君は何も分かってないの？ゼルは誇り高き魔人族の王子で、私はその魔人族に隷属する吸血鬼。 Alors sachez quand même, je vous l'ai pas dit, mais voilà, clairement, vous restez bien attaché à votre chaise, parce que cet épisode il est juste grandiose. Hein. いざとなったら俺が必ず君を Je jure que je te protégerai. ありがとう。期待はあんまりしてないけど。でも、すごく嬉しいよ。 Oh là là, les grosses boobs là, hop, et notre ami Zeldris il met la tête dans le guidon là. Il se fait plaisir le bonhomme. ゼルドリスは恋人を守るため非常な処刑人として戦うことを自ら望んだのさ。一方で俺はエリザベスと共に不毛な争いを終わらせることを誓い魔人族を裏切った。 Ah, il a trahi les démons, il a même tué quelques-uns, hein, voilà. Ouais, il s'est vraiment mis tout le monde à dos. あいつを苦しめることになるとも。 Oh, cet éclair. 吸血鬼一族の Et là on voit le roi démon quand même, c'est pas n'importe qui, hein. Il impose le bonhomme. Hein. メリオダスが我々を裏切った混乱に乗じ、吸血鬼をイズラ Se révéler, ah, c'était se rebeller. 速やかにイズラフと Israf et tous les vampires qui le servent. Israf c'est le chef en fait des vampires. Hein. お言葉ですよ父上。謀反を企てたのはイズラフだけ。 Donc là on est encore sur du bonus. Hein. の者たちまで処刑するのはいかがなものでしょう。吸血鬼一族は長きにわたり我ら魔人族に仕えてきました。ここで強硬な手段を取れば全ての吸血鬼たちを敵に回すことになります。 C'est pas faux. 女神族との戦いにおいても貴重な戦略。どうか寛大な処置を。 Un Solon. 黙れゼルドリス、謀反には血の鉄槌を下さねば他の者への示しがつかぬ。 Et ben du coup le roi démon, il est son pitié. Hein. わかりました。 Et voilà, il exécute aveuglément. Oh là là, ils sont tous exécutés les vampires là.
Ils étaient enchaînés là en plus. 吸血鬼王イズラフおよび一族ロート王魔人王への謀反の罪で封印する。ゼルドリス、魔人王は処刑せよと命じたんじゃないのか。ただ殺すだけでは生ぬるい。魔人王に逆らったことを恐怖と後悔の中で苦しませなければ。 Oh, il fait passer ça comme si 罪人 c'était une grande punition. だったもう戻ってくれ、モンスピード。 Tu peux partir, mon spit. Oh, le décor est juste splendide, j'adore. Bon, il lui fait pas de gaieté de cœur, Zeldris. Mais du coup, il a décidé de les sceller. Il y a sa petite chérie qui est là, Gelda. Quelle triste histoire, les amis. Hein. Et là, on voit tous les commandements. Hein. L'image est vraiment de bonne qualité, on les voit tous. Ça fait plaisir. La version que j'avais vue, voilà, on les voyait beaucoup dans l'ombre, on ne voyait pas trop leur visage. Là, ça va, on a pu les voir un peu quand même. Ne t'en veux pas, c'est pas de ta faute. Elle rêvera des jours qu'elle a passés avec Zeldris. Eh ben dis donc, elle l'aime tellement fort son petit Zeldris hein, quand même. Un jour je te sauverai, je te le promets. Où ils font enlever les vous et remplacer par des tu ou des te. Donc voilà. Attends-moi jusque là. Hop, il utilise le sort de scellement. Hop. Et elle part avec le sourire. Et ça c'est beau les amis, c'est juste émouvant. Et ça c'est du bonus, c'est encore du bonus les amis. On ne doit pas voir autant d'images normalement. Mais clairement on ne doit pas voir autant. Ça fait plaisir. Voilà, un sarcophage les amis. Et donc lui, voilà, il avait décidé de la sauver tôt ou tard. Après la Grande Guerre. Mais 3000 ans plus tard, ils sont enfin réveillés, voilà. Pendant que tout le monde s'est dispersé, bah lui, il va mener sa petite mission de son côté. J'avais quelque chose à faire à proximité. Et donc voilà, on sait très bien ce qu'il va faire en vrai. Travail remarquable de la part du studio Dean. Franchement, il y a vraiment du gros progrès. Hein. 3000 ans ont passé. Et là, contre toute attente, j'ai presque envie de dire, ce fameux sarcophage, il est cassé. Que s'est-il passé? Bon, on va voir des petites infos là, c'est plutôt pas mal. À cette époque-là, quand il voyait un humain, il était sans pitié logiquement. Édimbourg a connu beaucoup de difficultés. Les vampires d'Édimbourg, les amis. Je sens que dès le prochain épisode, on aura le story sur les vampires d'Édimbourg, ça peut être pas mal. Bon, allez pas me dire c'est un spoil, c'est pas du tout un spoil, ça c'est ce que je pense. Ça veut dire qu'on aura plus d'histoire sur ça, voilà. Voilà, on compatit un petit peu pour l'ennemi quand même, pour Zeldris, c'est pas n'importe qui. Et puis bon, voilà, il est charismatique quand même Zeldris, je trouve. C'est pas mon perso préféré, vu que mon perso préféré c'est Ban, suivi de Escanor, suivi de... Bon là, par contre on peut se poser pas mal de questions, je sais pas encore qui est-ce que je pourrais choisir. Elaine, et oui, ça peut paraître bizarre, mais Elaine j'adore. Et puis bon, cette complicité avec Ban, puis bon, Meliodas aussi il est au top, hein. Meliodas je crois que je mettrais quand même 4ème. Oh là là, on retrouve nos amis là, en plein combat contre le Luminous Nebula.
こちらの攻撃が届 Une く attaque invisible nous 目 frappe. に見えぬ謎の攻撃を仕掛けてくる攻撃の正体は見当はつかんがこの私が見切れぬ時点で奴の剣技によるものではあるまいいいな手はず通りにやれ Suis le plan. Bah, de toute façon, il n'y a pas d'autre chose. Oh là là. Ils enchaînent les attaques combinées. Enfin, combinées. Il y a un petit décalage entre les deux, mais du coup, oui. Donc, du coup, le premier attaque, le deuxième attaque. Voilà, avec un petit décalage. Mais ça n'a pas percé la défense de Zeldris. 視界を遮りエスカノールの放った魔力の爆発で我らの気配はカムフラージュしたはず Eh non. Bon, tout le monde au sol. Là, ne vous inquiétez pas, on ne verra pas de choses olé olé là, sur ce petit passage. 本気で行くぞなんだと Il n'était pas encore en mode sérieux, hein. 生きている Gelda est toujours en vie. Voilà la petite révélation. 封印 Il y a 12 ans, Gelda a choisi de mourir lorsqu'elle a découvert ce qui t'est arrivé à ton réveil. だから俺はもう Par conséquent, ゲルダを封印した il l'a scellé. その時が来るまで約束は必ず守る俺が銃の海軍を取り込んで魔人王になったその時だ Voilà. Vous avez compris. Mélodas a scellé Gelda il y a de cela un petit moment. 12 ans avant, parce que c'est lui qui avait combattu les vampires d'Édimbourg. Comme ça, bah, Zeldris va pouvoir essayer de tenir lui-même sa propre promesse. Puis bon, Mélodas, il a fait la promesse aussi de ramener Zeldris auprès d'elle. Donc voilà, 2 promesses les amis. Les sous-titres étaient un petit peu bof, c'est pour ça que je me permets d'expliquer aussi en même temps. J'ai simplement obéi à mon cœur. Donc voilà, il a pris le coup à la place de Merlin. Ah, elle est blessée. Ah, j'avais pas remarqué ça la première fois. Oh là là, cette explosion. Je pense qu'elle y est. J'avais dit dans ma review que ce coup n'y était pas dans le manga, mais vraiment s'il y est, c'est sur une micro-case. Là, c'est beau. Là, c'est beau. Une explosion partout. Oh là, il a complètement brûlé son cosmos là. Et malgré les cailloux qui tombent sur Zeldris, c'est pas suffisant. Son Ominous Nebula, il est vraiment robuste. Hein. Zeldris, il tient toujours debout. Il n'a même pas bougé. これほどシンプルで凶悪極まりないものだとは奴には視覚も聴覚も気配すら関係ない Ominous Nebula. 極限の集中状態で闇を高速で回転させ渦を生み出し周囲の生物を猛烈に引き寄せるそしてその間合いに入るあらゆるものを脊髄反射による Et mise en pièces à la vitesse divine. 残撃で切り散らすのだ言うなれば Le full react. フルリアクト神速形容ではなくこの私すら凌駕する神の領域だと Ça sent la jalousie là. Hein. それがなんだ私には聖戦に勝利する責任がある En tant que chef des archanges et de の Stigma. 指導者として私はその Quand た ces めに petits éclairs qu'ils ont rajoutés en plus, c'est plutôt beau, franchement. 愛情も C'est pour dire quand même que ça se passe en un éclair quoi. 卑劣な魔人族には理解できまい Les méchants démons ne comprendront jamais. Ah, elle éprouve une haine, enfin il du coup éprouve une haine envers les démons. Hein. C'est vrai que Ryo Doshel a vraiment tout sacrifié quand même pour cette guerre. Il y a mis toute sa vie quand même. Il a même été scellé le pauvre. Oh là 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 là, il se tient debout. L'Ominous Nebula n'agit même pas sur lui. Et oui. On parle de cet homme, ce monstre, oui, comme il est dit. Cette magie, ce n'est pas possible. Pas seulement Mélodas, mais aussi Estarossa. Est-ce que tous les frères veulent être écrasés par moi? Mais qu'est-ce que c'est drôle ça, c'est... Oh là là, le punchline qui lance là, Estarossa. Après Estarossa, maintenant c'est au tour de Zeldris. Le moment est venu. Oh là là les amis, il l'a enclenché. De toute beauté, c'est le mode The One, le mode l'unique. As-tu vaincu Mélodas? Si c'est vrai, cela signifie qu'il ne s'est pas battu sérieusement.
Comme il est trop fort, il a pris la mauvaise habitude de sous-estimer ses adversaires. On parle d'Escanor, mon petit gars. Il a vaincu tout le monde. Mais je ne suis pas lui. Peu importe qu'il ait affronté un lion et un insecte, je te tuerai. Toi et tous les autres d'ailleurs. Allez, c'est parti pour du bon fight. Donc, vous l'avez compris, là, Escanor a utilisé le mode unique. Il ne peut durer qu'une minute. Voilà, c'est mal précisé, c'est pas précisé du tout même. C'est même pas dit. As-tu repoussé l'attaque d'Escanor de cette façon? Donc, avec sa hache, ça ne m'a pas très bien fonctionné. Pas une égratignure. Oh là 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 là, mais ce charisme, cette flamme, les amis, c'est juste puissant. Il a enlevé son âme pour le supplier de le sauver. Non, Saiken Escanor. Oh, il utilise sa main. Comment un humain peut-il être si fort? Sans aucun doute, c'est la grâce de Maël. Eh, mon petit gars. Le pouvoir que la déité suprême donne au clone des déesses, mais c'est un humain. Comment un humain peut-il avoir la grâce de Maël? De manière ou d'une autre au fil du temps. Cela signifie que c'est un élu. C'est un combat millénaire entre démons et déesses. Nous dit Zeldris, c'est beau. Pourquoi un simple combat humain risque-t-il sa vie? Un simple humain risque-t-il sa vie plutôt? Pour le bien de mon ami. Son ami Mélodas, Escanor. Oh, c'est trop beau les amis, c'est beau. Ah bon? T'as oublié quand même qu'il éprouve des sentiments quand même pour Elisabeth, mon petit Zeldris là. Mais c'est beau les amis, c'est beau. Il y a des flammes de partout. Il brûle complètement son cosmos là, Escanor, mais complètement. Il a détruit le vortex. Franchement, c'est juste fabuleux. Donc déjà, il a annulé la tempête. Oh là là, il y a encore ses yeux qui scintillent. Escanor, lance divine, Escanor. Le divine Escanor. Oh là là, missile. Missile. Oh, cette dernière image de Gelda. Franchement, tout est là dans l'épisode. Un épisode exceptionnel de ouf que je kiffe, les amis. Avec du son, les amis. Et oui, ça gicle. Il n'y a pas de censure. Bon, que se passe-t-il alors ensuite? Oh, Escanor, il a jarté là. Hawk, lui, il a bondi partout, mais ça n'a pas suffi. Il n'y a qu'une seule façon de le briser, c'est d'utiliser Ominous Nebula. C'est très facile. Nébuleuse ornementale. Oh. Les victimes de la guerre sainte, épisode 4, dans le prochain épisode de Nanatsu no Taizai Fundo Shinpan. Bon les amis, franchement, quel épisode. Et oui, c'est pas pour rien aussi que je fais la version originale sous-titrée français en live réaction. C'est parce que franchement, quand j'ai vu la version japonaise, j'ai fait cet épisode. Bah, je me suis dit, cet épisode, il est juste dingue, il est juste ouf. Et cette fin d'épisode, bon, c'est mal précisé, mais je peux vous dire, c'est la forme The One, c'est la forme l'unique. Les scanners que l'on a que pendant 1 minute, les amis. Et là, c'était grandiose, c'était énormissime. Franchement, ça m'a fait plaisir de retrouver cet épisode en version originale sous-titrée français. On a eu un peu plus d'infos, bon, après je savais déjà plus ou moins, mais comme quoi, en vrai, si le roi démon il est présent au purgatoire, c'est voilà, c'est sa punition, il a été scellé, et donc du coup il se retrouve là-bas, et ça par contre, oui, ça m'a fait plaisir de l'apprendre. J'avais vu, une petite image comme ça qui le disait aussi dans le manga, mais bon, voilà, c'était vraiment rapide, là c'est comme un peu mieux expliqué. On a du story en plus, ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas les amis, je vous invite à y faire un petit tour sur ma review, voilà, sur ma chaîne principale pour y voir ma review. J'ai dit tout ce que je pensais sur cet épisode et je peux vous dire d'ores et déjà que c'était que du bien. Voilà, ça rattrape un peu le coup, je dis bien un peu, pas totalement, le coup de la saison 3. Voilà, parce que le Studio Deen a massacré toute la saison 3. Ils ont massacré surtout l'épisode numéro 12. C'était l'épisode à ne surtout pas massacrer. Ils ont osé. C'était un blasphème. Voilà ce qu'ils nous ont fait, un blasphème. Et là, revenir avec cette saison 4, c'était... franchement, ils avaient de l'audace quand même pour revenir à faire la saison 4. Et là, franchement, là, ça va. Franchement, voilà, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. On est loin de ce qu'ils avaient fait quand même dans la saison 3. Et donc, moi, j'applaudis clairement. J'applaudis. J'espère que la saison va continuer comme ça, de plus belle. Pour l'instant, je suis pas déçu de ce qu'on a. Voilà, clairement.
Maintenant, il y a des choses que ça aurait pu être bien mieux, mais en tout cas, voilà, je suis pas déçu. En tout cas, sur Escanor, ils sont pas loupés. Voilà, venant de la part du studio Jin, on pouvait pas rêver mieux, clairement. Donc, on va pas non plus commencer à cracher sur l'épisode. C'était bon, c'était génial. Donc voilà, je vous invite à y voir ma petite review sur ma chaîne principale. N'oubliez pas le petit like sur sur ce live réaction. N'oubliez pas de vous abonner aussi à cette chaîne si jamais vous avez aimé ce live réaction. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain live. N'oubliez pas que je fais les lives en version japonaise. On live. Mais bon, je pense que je mettrai l'épisode en live et que moi je serai là présent pour pouvoir discuter avec vous sur le chat tout simplement. Je vais pas faire comme j'ai fait avec les 3 premiers épisodes. C'est-à-dire mettre ma petite tête, voilà. Donc sur le coup, vous n'allez pas voir ma tête, mais par contre, j'ai discuté avec vous dans le chat. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé, les amis. Donc, on se retrouve sur les commentaires. N'oubliez pas d'y faire un petit tour sur ma chaîne principale et tout et tout. Et donc, moi, je vous laisse un Masenko en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et puis, pour changer, d'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, je vais vous laisser un Divine Escanor. Divine Escanor.